Recording in progress. My name is Patricia O'Reilly. Bonjour, je m'appelle Patricia O'Reilly et au nom des Jésuites du Canada et du directeur des communications José Sanchez, je vous souhaite la bienvenue à cette session sur la méditation ignatienne avec le Père Scott Lewis. Le Père Scott va durer peut-être 35 minutes, suivi par une période de questions et réponses. S'il vous plaît, posez les questions dans la petite boîte de questions et réponses. José, pouvez-vous nous parler de la traduction? OK, alors il va parler français afin de vous permettre de choisir la langue de votre choix. La langue de votre préférence, comme on l'a dit tout à l'heure, langue l'événement. Si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre session, cliquez sur le bouton « Interprétation » et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans les contrôles de votre réunion, de votre session, appuyez sur le bouton avec les 3 petits points ou plus et après, appuyez sur « Interprétation de la langue ». Finalement, appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. Also, remember, as Pat said, that you can enter any questions that you have in the Q&A button. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en les mettant dans la petite partie questions et réponses et évitez le chat si vous le pouvez parce que vous risquez de ne pas pouvoir répondre à la question. Alors, vous allez recevoir toutes les informations concernant cette session 5 jours ouvrables une fois terminée la rencontre. Donc, il me fait grandement plaisir de vous présenter le Père Scott Lewis. Le Père Lewis est né à Hawaï. Il est membre de la Société de Jésus, la Compagnie de Jésus, et doyen émérite de Regis College à Toronto. Il fait actuellement partie du personnel de Campion College à Saskatchewan. Il écrit une colonne toutes les semaines dans The Catholic Register qui s'appelle « La parole de Dieu en ce dimanche ». Il est surtout particulièrement intéressé par l'Évangile de Jean, les lettres de Paul et l'examen des textes bibliques se servant du Midrash et de la langue ou des spécialités juives. Alors, il donne des cours et donne des retraites sur la spiritualité ignatienne. Sa dernière publication, How Not to Read the Bible, par Novalis. Merci, Père Scott, d'avoir accepté notre invitation pour cet après-midi et je vous remets le micro. Welcome. I'd like to thank all of you for being here. Bienvenue à vous tous et merci d'être là. Et merci à tous les organisateurs qui ont rendu cet événement possible. Aujourd'hui, nous allons réaliser une méditation. Et en vivant cette méditation, je vais laisser un temps pour la prière personnelle et la réflexion et je serai disponible pour répondre à vos questions. Des fois, la perspective est vraiment importante et on se souvient des premières photos qui ont été faites de la Terre lorsqu'on était dans l'espace. La beauté, la délicatesse, et c'était comme une perle précieuse, la Terre. Et lorsque nous regardons la Terre, il n'y avait pas de ligne artificielle, aucune division, aucune séparation. Cela a changé notre perspective sur le monde. Ça nous a permis une perspective globale, unitive, et ça nous a permis un changement de conscience parce qu'on avait la vision d'un seul monde, une seule humanité et la manière que nous devons travailler ensemble. Alors, la méditation aujourd'hui, une nouvelle perspective intitulée « Un seul monde, une humanité ». Alors, on regarde la Terre ici, vous voyez, hein? C'est comme un bijou qui flotte dans l'espace. Et nous n'avons pas de frontières, pas de lignes de tirée comme le font les humains, pas de séparation. Et les pays sont toutes les mêmes couleurs, comme dans nos textes de géographie.
C'est pas un secret que notre monde est un endroit qui nous fait peur, obscur, où nous avons la guerre, la violence, la polarisation, la haine, le racisme, les pressions économiques, la pandémie et la possibilité d'une catastrophe écologique. Plusieurs sont anxieux, déprimés. Et aujourd'hui, nous allons partir en pèlerinage avec Dieu sur la face de la terre, où nous allons voir, sentir et partager cette expérience humaine. C'est une incarnation sur l'incarnation de Dieu et la réponse à la souffrance humaine et perte d'espérance. Lorsque nous allons vivre cette méditation, on reconnaît que notre méditation, elle est importante, mais c'est jamais une question de nous seuls. C'est une question de notre réponse à la souffrance et à l'humanité de notre planète. Alors, on doit poser des questions avant de recevoir une réponse. Et comment est-ce qu'il se sent, lui, Dieu? Quelle est sa réaction à cette souffrance humaine? Dans la tradition rabbinique et talmudique, on fait appel aux Écritures et on fait appel à l'expérience pour poser des questions. Est-ce que le Seigneur vraiment ressent notre douleur? Est-ce qu'il est affecté par nos actions? Les rationalistes, non, aucunement. Mais les Écritures nous disent autrement. On dit que c'est fondé sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la tradition rabbinique soutient que Dieu pleure intérieurement. Il pleure à sanglots. Et les humains doivent participer dans cette souffrance de Dieu. Et cette souffrance divine serait beaucoup trop difficile pour nous. Alors Dieu se tient comme un peu comme celui qui contrôle. S'il y avait une seule larme de Dieu qui tomberait sur la terre, ça serait fini. Donc, cette souffrance de Dieu touche l'action, notre façon de soulager notre Dieu. Il faut sentir la douleur pour aller au-delà de notre focus sur nous-mêmes. Dans le Nouveau Testament, le Hesed, la compassion, la miséricorde, la façon que nous avons défini Dieu, ceci se poursuit dans le Nouveau Testament. Dieu est amour. Et moi, je pourrais poser la question, mais comment est-ce que je peux croire dans un Dieu qui pleure? Et la réponse, comment croire dans un Dieu qui ne pleure pas? Les exercices spirituels dont on participe, nous, commencent et se terminent dans l'amour. L'amour est comme le fil commun, le fil d'or qui traverse tous ces exercices. Comment est-ce qu'on réagit à l'enseignement lorsqu'on veut prendre ces images de la Terre? Faites attention, il est très important dans la prière ignatienne de faire bien attention à ce qui se passe en nous, nos réactions corporelles, émotives. Qu'est-ce qu'on ressent? Quelle est notre réaction au niveau de nos tripes? Quelles sont les pensées, les images qui nous viennent à l'idée? Imaginez-vous que Dieu vit cela en vous, par vous. Alors, nous allons commencer par la Sainte Trinité. La Sainte Trinité qui regarde vers la terre, la face de la terre. Et en regardant la face de la terre vers le bas, on sait comme si on avait une vue d'ensemble de ce qui était pour se passer. Les trois personnes divines ont un regard sur tout le circuit du monde. Il est rempli de personnes qui souffrent dans l'agonie. Ils ont perdu le chemin. Ils ont perdu espoir. Et les trois personnes décident que la deuxième personne doit devenir une personne humaine afin de sauver la race humaine. Et dans la plénitude des temps, ils ont envoyé l'ange Gabriel à Notre-Dame. Et nous avons cette perception du haut vers le bas. Alors, on se sent de notre imaginaire sacré. Imaginez-vous la taille immense et la circonférence de notre monde et la grande diversité des peuples. Et là, nous mettons le focus sur le petit village de Nazareth en Galilée. Et on se rapproche et on s'approche jusqu'à voir la maison et même les salles où vivait Notre-Dame. Et voici de l'espace. La mer de Galilée.
Et on se rapproche encore plus. Nous nous tenons sur les berges et on voit la beauté, l'étendue de cette mer de Galilée. Et nous partons pour Nazareth. Et rendu à Nazareth, on voit le petit village et essaie d'écouter les sons de la vie du village et de faire l'expérience de l'ambiance lorsque nous parcourons les rues. On entend parler et on écoute les animaux, on entend les vendeurs sur la place du marché. Et encore une fois, nous rentrons dans la maison de Marie, les salles, les chambres où elle a vécu. Et finalement, nous demandons à Dieu de nous combler dans nos désirs. Fait qu'on désire une plus grande connaissance de notre Seigneur Jésus. Et la raison, c'est que si je peux aimer le Seigneur plus intensément et le suivre de plus proche, de plus près, c'est la prière que nous pouvons faire maintenant. L'aimer plus intensément, le suivre de plus près. Et en regardant la terre, on voit différentes personnes par ici, par là, et les personnes sur la terre il y en a qui sont blancs, sont noirs, il y en a qui sont agressifs, d'autres tendres, d'autres qui pleurent, d'autres qui rient, d'autres aident, d'autres sont malades. Il y en a qui naissent, d'autres qui meurent, etc. Et ensuite, nous allons voir et regarder les trois personnes divines qui sont assises sur le trône de la divine majesté. Et ils regardent la terre, ils voient tous les peuples, aïe, 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 qui sont aveuglés, comment ils meurent, comment ils vont aux enfers. Et finalement, on voit Notre-Dame et l'ange qui la salue. Et nous allons réfléchir sur ce croisement de ce que nous voyons. Ensuite, nous allons écouter ce que les personnes sur la face de la terre nous disent, c'est-à-dire comment ils se parlent, comment ils vont sacrer, blasphémer, mentir, se détruire, se séparer. En même temps, nous allons écouter ce que disent les personnes divines, c'est-à-dire travaillons sur la rédemption de la race humaine. Et je vais écouter ce que dit l'ange et Notre-Dame. Et ensuite, je vais réfléchir là-dessus. Et nous allons reprendre ces images. Et encore une fois, nous allons considérer ce que le peuple de la terre est en train de faire, comment ils s'entretuent, ils vont se faire du temps, créer comme l'enfer pour eux-mêmes et pour d'autres. Et comme les personnes divines essaient de réaliser la confirmation totale d'autres activités tout à fait différentes, et comme l'ange et Notre-Dame font ensemble, c'est l'ange qui a été l'ambassadeur de notre Dieu. Et Notre-Dame s'est humiliée et a rendu grâce à la divine majesté. Et ensuite, je vais réfléchir sur ces questions. Je vais grandir et je vais profiter de chacun d'eux.
We ask what is the Holy Trinity's response to human Nous suffering. nous demandons quelle est la réponse de la Sainte Trinité à la souffrance. Alors, concentrons-nous sur cette image pendant quelques instants. La réponse de Dieu à ce qu'il voit, ce sont ses larmes de Dieu face à la réalité dans ce monde. The heart of the Holy Trinity is broken. Le cœur de la Sainte Trinité est brisé et nous entendons comme un chant que c'est le temps pour la race humaine de vivre sa rédemption. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. The virgin's name was Mary. And he came to her and said, Le nom de la jeune fille était Marie. The Lord is with you. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Do not be afraid. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. You will conceive in your Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. He will be great. He will be called Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. give to him. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi He will reign over the et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël et son règne n'aura pas de fin. » Mary said to the angel, Marie dit à l'ange "Since I am a virgin." « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. » Il disait qu'elle était stérile et maintenant elle en est à son 6e mois car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Then the angel departed. Et l'ange la quitta. And here we see Mary, a very On voit ici Marie, probably very une femme très even a little bit afraid. simple, probablement effrayée, surprise et effrayée de ce qui se passe. She's filled with wonder. Alors qu'elle se tourne vers l'ange, elle est remplie d'émerveillement. Elle ne peut que le contempler, qu'imaginer le message que porte l'ange. Alors, restons en présence de Marie pendant quelques instants, essayons de comprendre, de vivre ce qu'elle-même a vécu, alors qu'elle s'ouvre, qu'elle accueille cette voix qui vient d'en haut. Once assured that this is from God, Mary gives her consent. Let it be to Une me. fois qu'elle comprend que cela vient de Dieu, elle donne son consentement. Marie dit que cela soit fait selon la volonté de Dieu. Alors que nous avançons vers une nouvelle journée, vers un nouveau coucher de soleil, tournons-nous vers Dieu, vers Jésus, pour accueillir le message qu'il a à nous donner en ce jour. During your personal prayer, Pendant votre prière personnelle, you can move from the vous pouvez of God passer de cette expérience de Dieu et de ce que vous avez vécu aussi lorsque vous avez été témoin de ces images de souffrance
et la réponse de Dieu par la compassion et votre propre réponse. Compassion, ouverture, peut-être des questions. Seigneur, que puis-je faire et comment puis-je aider? Comment puis-je aimer? Et je vais vous laisser le temps, chacune d'entre vous, de vous engager dans une prière personnelle. Et ensuite, je resterai à votre disposition pour répondre à des questions ou accueillir vos commentaires, vos partages. We invite those of you who would like to Nous continue. invitons ceux parmi vous qui voudraient continuer leur prière personnelle à le faire et à peut-être même quitter jusqu'à la prochaine session pour prendre du temps en prière silencieuse. Et pour ceux qui voudraient rester, nous allons avoir avec nous le Père Scott qui pourra répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, on vous laisse la liberté de choisir. Les questions que j'ai vues dans les échanges, surtout ce qui est revenu, pourquoi ces photos aussi négatives? Alors, c'est un peu le but de cette méditation. Dieu se penche sur cette terre, il voit toutes les souffrances qui frappent ce monde et comment les gens se font souffrir les uns les autres et vivent dans la douleur. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de commencer, de vivre cette rédemption. Et c'est le but de la méditation. Ceci dit, il y avait quand même des images qui étaient tout à fait positives au début de la présentation, alors que nous avons commencé cette méditation. Alors, quand vous parliez d'imagination sacrée, de quoi voulez-vous parler exactement? L'imagination sacrée, sainte imagination, ce n'est pas rêver les yeux ouverts, mais c'est en fait l'interface qui existe entre le monde de l'esprit et le monde où nous vivons. Alors, quand nous ouvrons nos esprits avec une certaine quête, une certaine ouverture pour écouter la parole de Dieu, alors Dieu va s'adresser à nous, va nous parler à travers l'imagination, par les moyens qu'il trouvera pour nous envoyer des signes, des images. Et pour nous envoyer des intuitions aussi. Donc, ça fait partie de cette communication dans laquelle on s'engage avec Dieu, donc l'imagination. Si Dieu souffre avec nous, pourquoi parle-t-on de Dieu comme Dieu Tout-Puissant? Alors, je ne peux pas résoudre ce problème-là parce que c'est un des dilemmes les plus anciens de ce monde. Et beaucoup diraient, beaucoup ne posent même plus la question, mais une des choses que l'on dit, c'est que Dieu nous a créés et nous a créé ce monde en nous donnant la liberté. Nous avons constamment la liberté de choisir. Alors, quand nous nous penchons sur les souffrances du monde, dans la plupart des cas, il s'agit du résultat de choix d'hommes, parce que Dieu nous donne les outils dont on a besoin. Il nous a donné son Fils pour nous accompagner, mais on continue à vivre avec ce que l'on a créé de nos mains. Est-ce que la méditation est importante? Devrait-on intégrer la méditation dans notre vie de prière? Je pense que oui, c'est très important. Et que parfois, les gens disent, alors je prie et c'est ennuyeux, je ne vis rien de particulier, mais
On peut passer beaucoup de temps à parler avec Dieu, mais quand on s'assoit pour méditer, une des choses que l'on commence à ressentir, c'est au fil de la méditation, c'est là que l'on commence à recevoir des réponses. Ce ne sera pas comme dans les films d'Hollywood avec du tonnerre et des éclairs, mais ça prendra la forme de mouvements intérieurs de l'esprit, d'intuition, et quelque chose qui va nous toucher, qui va toucher notre esprit. Et je pense que la méditation ajoute une dimension supplémentaire à notre vie de prière. Comment pouvons-nous garder l'espoir lorsque l'on voit autant de souffrances autour de nous? Peut-être ça aussi, c'est un aspect à méditer. Et c'est sans doute la question, le défi de nos temps. Et c'est là que l'imagination, la sainte imagination intervient. Lorsqu'on regarde autour de nous, on se rend bien compte de toutes les choses négatives, mais c'est l'espoir qui nous permet de nous projeter vers l'avenir et qui nous permet, dans un sens, de comprendre ce que Dieu souhaite pour nous et pour que l'on puisse commencer à vivre aujourd'hui comme si il était déjà là, comme si on était déjà devant lui. Et ça va avoir un effet, un impact sur le monde autour de nous. Avec l'espoir, on peut survivre toute chose. Et l'espoir, c'est vraiment ce qui est au cœur de toute chose. Pourquoi nous sentons-nous responsables de la violence autour de nous? Je ne comprends pas. Alors, pouvez-vous répéter la question? Pourquoi est-ce que je me sens en quelque sorte responsable pour la violence qui frappe ce monde? Pour moi, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, dans un sens, on n'est pas coupable ou responsable personnellement, mais on est tous ici, on est tous interreliés sur cette terre. Et d'une façon ou de l'autre, on partage une sorte de responsabilité collective. Certaines des images parlaient de la dégradation de l'environnement. Alors, personnellement, on n'a peut-être pas dégradé directement l'environnement, mais on fait partie d'un système qui a cet impact sur l'environnement. Et lorsqu'on voit les guerres et la violence, peut-être c'est pas nous qui avons poussé la gâchette, mais on choisit aussi des personnes dans nos choix politiques, des personnes qui sont suffisamment complaisantes pour fermer les yeux devant ces violences ou qui ne font pas, qui ne réagissent pas à la violence autour de nous, alors qu'ils auraient le pouvoir de le faire. Vous avez partagé des images très fortes de la réalité du monde, des images tragiques et des images de joie. Merci pour cela. Alors, vous disiez que Dieu sent et souffre à travers nous. Est-ce que pourriez-vous nous en parler davantage? Alors, quand on dit Dieu ne ressent rien, Dieu n'est pas affecté par ce que l'on fait, ce n'est pas comme ça. Quand on se tourne vers les Écritures et on voit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est un Dieu qui sent, qui ressent. Il se fâche, il ressent de la compassion, c'est un Dieu qui a toute cette gamme de sentiments. Et il ressent à travers nous. Alors, c'est quelque chose que l'on peut ressentir à partir de notre propre expérience aussi. Alors, il faut qu'on croie que Dieu souffre avec nous. Et lorsque Jésus est venu, s'est fait homme pour être parmi nous, il a souffert, il a vécu dans sa propre chair la souffrance humaine. Quelqu'un posait la question, est-ce que la méditation peut être présentée sur le site web? Oui, pour répondre, vous pourrez la trouver dans 5 jours sur le site web des Jésuites. Et je crois qu'on a le temps pour une dernière question, peut-être, Père Scott. Mais il y a peut-être 2 questions auxquelles vous pourriez répondre ensemble. La première question, est-ce que la méditation a toujours fait partie de la tradition chrétienne ou bien c'est une tradition religieuse de l'Est qui est empruntée par
de l'Orient qui est emprunté par les chrétiens et où rentre la méditation dans le cadre de la spiritualité ignatienne. Bon, alors tout d'abord, ça dépend de quelle méditation. La méditation, sous une forme ou une autre, a toujours fait partie de notre foi. Elle a pris beaucoup de formes différentes. Et même ce qu'on appelle les méditations orientales rejoignent aussi nos approches. Et on a toujours pratiqué des méditations qui étaient pratiquement identiques à celles orientales. Personne n'a l'apanage de la spiritualité. Il y a des éléments qui sont devenus héritage de l'humanité. Alors, sous différentes formes, la méditation a toujours été présente, avec des variations dans l'histoire. Il y a des périodes où ça a été plus limité à des groupes monastiques, mais il y a également eu des mouvements laïcs qui ont intégré cette spiritualité et la méditation. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième partie de la question, où rentre, pour la spiritualité ignatienne, où se situe la méditation? En fait, ça se situe vraiment au cœur. Ce que Saint Ignace a fait après avoir été blessé, dans le fond, il a découvert l'imagination active. C'était la première étape pour développer une forme de méditation. Et on voit dans les exercices, on le retrouve dans les exercices spirituels. C'est vraiment au cœur des exercices spirituels. Quand on les suit, ces exercices spirituels, la méditation est très présente et c'est ce qui amène dans nos cœurs le désir d'être à l'écoute de Dieu. Et je dirais que sans la méditation, on ne pourrait même pas parler de spiritualité ignatienne. Merci, Père Scott. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci d'avoir partagé cette méditation qui nous a secoués, qui nous a interpellés. Merci pour nous avoir enseigné à méditer à la façon de Saint Ignace de Loyola. Et j'aimerais remercier José, Fanny. Merci aussi à nos traductrices, Isabelle et Patricia. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont participé activement cet après-midi. Notre prochaine session, ce sera avec le Père Bisson, qui donc va parler de conversion personnelle et institutionnelle des Jésuites du Canada et des